Bonjour, bienvenue. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui, à mon avis, est passé sous les radars sans que des gens s'en saisissent vraiment ou en saisissent la portée. Il s'agit d'un projet ou d'un traité que le Royaume-Uni a conclu avec le Rwanda afin d'y expulser ou d'y envoyer les migrants qui sont expulsés du Royaume-Uni. Donc, le projet a commencé en avril 2022. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak, qui est lui aussi fils d'immigrés, a décidé que, comme cette année c'est une année électorale, afin de pouvoir tenir la promesse qu'il avait faite d'arrêter le flux de migrants arrivant sur les côtes britanniques, a conclu un accord avec le Rwanda et donc il a monté un projet de loi qu'il a fait adopter en troisième lecture par la Chambre des communes qui est l'équivalent de l'Assemblée nationale, donc la chambre basse du Parlement qui a adopté ce projet de loi. Et donc, des organisations humanitaires ont saisi la justice européenne, donc qui a arrêté, mais vraiment in extremis, un avion qui était déjà prêt à décoller pour le Rwanda. Et aussi, la Cour suprême britannique a jugé que le projet en question, dans sa version initiale, était illégal. Et donc, pour pouvoir arriver à ses fins, puisqu'il a subi un revers, le Premier ministre britannique a présenté un nouveau projet, un traité qu'il a soumis à ratification du Parlement. Donc, dans le nouveau traité, deux mesures phares doivent être mises en lumière, à savoir, le Rwanda est défini comme pays tiers d'origine sûre, c'est-à-dire que en droit international, lorsqu'une personne est déboutée, par exemple, du droit d'asile ou est expulsée, une liste de pays d'origine sûre est préalablement définie. Donc, cette personne-là doit être expulsée vers son pays d'origine. Et donc, si son pays fait partie de cette liste de pays d'origine sûre, il n'y a pas de recours possible. Donc, ce pays doit accepter de récupérer son ressortissant. Et donc, c'est l'une des mesures phares de ce traité, c'est que le Rwanda est défini comme étant un pays tiers d'origine sûre. Donc, peu importe la nationalité des personnes expulsées, on les envoie vers le Rwanda. Ensuite, la seconde mesure phare de son traité, c'est que les personnes qui doivent être expulsées ne sont pas soumises au droit normal, au droit positif, c'est-à-dire qu'on applique un droit dérogatoire. Donc, on soustrait ces gens-là, par exemple, aux recours qui peuvent exister. C'est par exemple, je prends un exemple en France, lorsqu'une personne, par exemple, se voit refuser un droit d'asile, cette personne peut effectuer un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile, donc, ou un recours contentieux, par exemple, devant le tribunal administratif, lorsque la Cour le refuse l'octroi du droit d'asile. Et donc, c'est de cette façon-là que le Premier ministre propose que les migrants expulsés ne disposent pas de cette possibilité de faire recours. Et donc, c'est un droit résiduel qui va leur être appliqué. Et donc, c'est ce nouveau traité qui est adossé au projet de loi initial qui avait déjà été retoqué par la Cour suprême britannique. Et lorsqu'il a soumis son traité au vote, donc à la ratification du Parlement, la Chambre des Lords, qui est la chambre haute du Parlement britannique, a refusé dans l'immédiat de ratifier le traité. Donc, la Chambre des Lords a repoussé la ratification de ce nouveau traité. Et donc, la question que cela soulève, c'est pourquoi le Rwanda accepterait-il de servir de déchetterie à ciel ouvert à migrants expulsés du Royaume-Uni? Le Royaume-Uni n'est-il pas un pays qui dispose de moyens juridiques, légaux, financiers, techniques lui permettant de lutter efficacement contre l'immigration clandestine? L'Afrique n'est pas une poubelle. Le Rwanda n'est pas une déchetterie à ciel ouvert. Pourquoi servir de poubelle à des migrants expulsés, peu importe leur
nationalités expulsées du Royaume-Uni, que le Royaume-Uni se débrouille pour pouvoir gérer le renvoi des migrants vers leur pays d'origine. Donc, le risque, c'est que cette procédure-là serve d'exemple à d'autres pays qui n'ont pas même le niveau économique du Rwanda. Et à mon avis, ce projet n'est pas fait sans contrepartie financière. Donc, certains pays d'Afrique, pris à la gorge par la misère, y compris la misère financière, vont suivre l'exemple du Rwanda. Et donc, déjà que l'Afrique sert de déchetterie pour les vêtements dont l'Occident ne veut plus, elle va commencer à servir de poubelle à ciel ouvert à migrants expulsés de l'Europe. Donc, les migrants dont l'Europe ne veut pas, justement parce que leur demande ne les a pas convaincus, vont se retrouver un peu partout en Afrique avec tout ce qui va avec. Donc, la question qui se pose, c'est pourquoi le Rwanda accepte-t-il de servir de déchetterie à ciel ouvert? Donc, la question se pose, le débat est lancé. Je pense que c'est passé de façon quasi inaperçue dans les médias et les gens, ils ne savent pas ce qui se passe. Donc, il faut se réveiller, il faut en parler, il faut mettre ça sur le devant de la scène, il faut en débattre, il faut arrêter ces genres de politiques qui ne servent pas au développement de l'Afrique. Le Rwanda n'est pas une poubelle, ça n'est pas une déchetterie. Donc, ça me semblait important de parler de ce sujet-là, de cette volonté, de ce projet du Premier ministre britannique lui-même, fils d'immigrés, d'envoyer les migrants expulsés du Royaume-Uni au Rwanda. Et même que la justice européenne avait vraiment arrêté in extremis l'envoi du premier avion vers le Rwanda. Et donc, apparemment, ça ne gêne personne. Personne ne s'en émeut, personne n'en parle vraiment. C'est passé vraiment sous les radars. Donc, il faut que les gens se réveillent, que le Rwanda se réveille. C'est vrai que peut-être le projet paraissait alléchant du point de vue de la contrepartie financière, mais il faut en revenir aux bases. Ces migrants, qu'ils soient expulsés vers leur pays d'origine. Le droit international existe pour ce faire. La Convention de Genève existe pour ce faire. Donc, que le Royaume-Uni utilise les moyens légaux, juridiques à sa disposition pour expulser les migrants illégaux dont il ne veut pas vers leur pays d'origine. Le Rwanda n'est pas une déchetterie à ciel ouvert. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt, le débat est ouvert.